Salut les gobelins du hardware, ici Gauthier, j'espère que vous avez la forme, mais en tout cas ça va super. On se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne avec une question toute simple. Est-il possible de faire un PC gamer pour pas trop cher en utilisant seulement Le Bon Coin et Vinted? C'est la question que je me suis posée récemment parce que j'ai bu de mon dernier PC avec quasiment que du neuf et j'y ai vraiment lâché un bras. Entre les pénuries et l'explosion des prix, ça a été un petit peu sport. Comme vous le comprendrez sûrement, l'intro a été filmée après la majeure partie de la vidéo, mais bon, c'est pas franchement un problème, pour vous ça change rien. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et un bon visionnage. On se retrouve donc pour la présentation des pièces. Alors, on va commencer facile. On va commencer par le boîtier que vous pouvez voir ici. Le boîtier, c'est un boîtier de chez Mars Gaming. Je sais que c'est une marque que peu de personnes apprécient. Le chat fait n'importe quoi parce que c'est des boîtiers qui sont un petit peu mid. Mais là, celui-là, j'ai trouvé vraiment pas cher. J'ai trouvé à 44 €. Et il y a même un ventilateur qui vient avec. C'est le MCV One. C'est un boîtier que je trouve plutôt esthétique. Le seul problème, c'est que il manque un petit catch ici à l'arrière. Bon. C'est du reconditionné, hein, c'est pas très grave. Mais je le trouve plutôt quali, je trouve que l'avant est plutôt cool. C'est quand même plutôt pas mal, moi je dis que franchement, que ça m'a l'air d'être plutôt du solide. Passons au stockage. Le stockage, j'ai trouvé un SSD SATA de 1 Tera de la marque Crucial pour vraiment pas cher. Je l'ai payé 22 € exactement. J'espère qu'il marche. J'ai pas pu tester tout le matériel parce que tout simplement les gens avaient déjà démonté leur machine une fois que c'était en vente. J'ai dû les croire de bonne foi et vu que j'ai pas reçu, salut le chat, vu que j'ai pas reçu toutes les pièces en même temps, j'ai pas pu tester au compte-gouttes. Donc si jamais il y a des choses qui marchent pas, écoutez, je suis en condition réelle et je vais forcément perdre un petit peu d'argent. Ensuite, on a la carte mère. Donc la carte mère, c'est vraiment, je pense, une des plus grosses pépites que j'ai trouvées là. On est sur la Asus Prime Z de 390 que j'ai eu pour la modique somme de 35 € parce que j'ai réussi à la négocier, le mec n'arrivait pas à la vendre. C'est vraiment une carte mère qui est vraiment bien pour le prix, niveau qualité-prix, c'est vraiment top. Le seul souci, c'est aussi pour ça qu'il l'a vendu moins cher, c'est que le gars n'a plus en fait le cache qui allait ici. C'est pas ultra grave, vous me direz, mais bon. Sur cette carte mère, j'ai aussi mis un processeur d'occasion. Le processeur, c'est un i7 8700K qui était en fait à moi, c'était celui de mon ancienne machine, donc sur ça, il n'y a aucun souci, c'est sûr qu'il marche. Donc ça déjà, c'est des soucis en moins. Passons à la suite. Pour la lime, j'ai trouvé une 650 watts de chez Be Quiet, donc c'est sur super bonne marque, je suis super content et j'ai dû la payer environ 40 €. Elle est amovible et elle est venue avec tous les câbles, elle est en super état, j'avais déjà vérifié au déballage, mais bien sûr j'ai pas pu la tester puisqu'absolument rien n'est testé sauf le processeur bien évidemment. Potentiellement un des plus beaux deals que j'ai pu faire, c'est aussi ce water cooling RGB, donc il va donner un super effet dans le boîtier. Je l'ai payé 18 €. Alors après, je l'ai payé 18 € mais le gars a pas dû en prendre super soin parce qu'il y a encore un petit peu de pâte thermique sèche dessus, etc. Ensuite, les deux prochains items viennent du même vendeur. Donc j'ai de la RAM en 3600 Hz. C'est vraiment incroyable. Que 16 Go parce que bon, on connaît les prix de la RAM en ce moment, ça vaut vraiment pas le coup de prendre plus, en tout cas pour faire un build pas trop cher, ce qui est quand même le but aujourd'hui. Je l'ai payé du coup en combo avec la carte graphique. La carte graphique, on est du coup sur une RTX 3060 Ti de chez MSI. Et du coup, les deux ensemble, j'ai payé ça 220 €. C'était vraiment une super affaire. J'ai vraiment pas payé cher. Pour 16 Go de RAM en 3600, plus une carte graphique 3060 Ti 220 €, ça valait vraiment le coup. Je suis vraiment super content de cette affaire. Maintenant, on va passer à la partie tant redoutée. On va passer au montage. Il n'y a pas de raison que je me sois fait arnaquer. Croisons les doigts, c'est parti pour le montage. Bah me revoilà. J'ai fait une bêtise. Quand je reçois la lime et que je la déballe, je me dis elle est balèze quoi. C'est vrai qu'elle est vraiment balèze. Après elle est super quali, elle est géniale. Hein. Je l'ai testé avec un voltmètre, elle marche, mais problème, pour faire ça, elle loge pas. Et j'ai pas de 650 en RAM. Donc écoutez, pour vous à tout de suite, pour moi dans une petite semaine, le temps d'en retrouver une sur le bon coin, d'en racheter une et passer à la suite quoi. Ben voilà, allez, à tout de suite. Un mois plus tard, j'ai reçu l'alimentation et je l'ai installée dans le PC et j'ai perdu le rush. C'est pas très grave, vous me direz, c'est pas pour ça que vous êtes là, mais bon, je pensais que c'était important de le préciser. Donc en plus d'avoir commandé la mauvaise alimentation, la seconde, la vendeuse, a mis un temps
incroyable à me l'envoyer et à valider la commande. C'est pour cela qu'en fait, là, ça fait du coup ouais, un mois depuis la dernière vidéo. Maintenant, tout est bon. On va tester si le PC s'allume. J'espère que vous êtes prêts. Voilà ce que ça donne une fois allumé. Je trouve que le PC est magnifique, franchement. Le boîtier, il est trop cool au final. J'ai pas eu du tout de soucis pour le montage, c'est même plutôt facile. Le fait qu'il soit en aquarium, avec le RGB, etc., ça lui donne vraiment un look super cool. Je le trouve super beau pour le prix qu'on l'a payé. Et le prix final de ce PC s'élève donc à 487,62 €. Je trouve que c'est un prix qui est tout à fait correct, et vu les performances qu'on obtient sur les benchmarks, c'est vraiment pas mal. Dans ce prix, je n'ai compté que la seconde alimentation du coup, puisque la première ne rentrait pas, et j'ai oublié le prix que j'ai payé pour le SSD, donc j'ai dit environ 20 €. De plus, j'ai estimé mon processeur à 80 €, puisque c'est dans ces environs que se trouvent les annonces sur le bon coin. Je vous propose donc d'aller faire les benchmarks de ce PC, puisque c'est un PC gamer, ce serait quand même cool qu'on puisse jouer dessus. J'ai sélectionné plusieurs jeux, et on va voir comment il s'en sort sur ceci. C'est parti pour le benchmark, je vais prendre quelques vidéos et vous montrer tout ça, et on va voir les résultats ensemble. Pour le premier benchmark, on est allé sur quelque chose de très simple, donc tout simplement sur 3D Mark, et on voit sur le score qu'on est pile poil dans la moyenne. On a un très bon score vidéo, c'est-à-dire que la carte graphique, bien qu'elle soit d'occasion, franchement, elle est très performante. Et c'est assez pareil pour le CPU. Le second test a été fait sur Valorant, et j'ai eu un petit souci, parce que en fait, l'anti-cheat de Riot Games qui s'appelle Vanguard bloque mon logiciel de FPS. Donc là, comme vous pouvez le voir, on ne voit pas les FPS, tout simplement. Mais bon, c'est pas très grave, je les affiche après avec les FPS qui sont gérés par le client Riot, donc ça marche quand même, vous verrez à combien on est. En utilisation du GPU, on est environ entre 40% et 50%, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la marge et qu'on n'est pas du tout bottleneck par le GPU. Pour l'utilisation du CPU, on est pareil à environ 50% d'utilisation, ce qui est quand même très correct. Là, on passe à la partie FPS, du coup, comme vous voyez, on est toujours au-dessus de 200. Donc si vous avez un gros niveau sur Valorant, ce qui n'est pas mon cas, vous ne sentirez vraiment pas de différence. Moi j'ai joué en 160 Hz et franchement j'ai eu à peu près les mêmes sensations que sur mon PC, mon gros PC. Donc pas de soucis pour Valorant, le PC performe haut la main. Maintenant on va passer à un jeu qui demande un petit peu plus de performance, surtout au niveau du GPU. CSGO tout simplement. Alors merci de ne pas juger mon niveau catastrophique, hein, c'est pas un jeu auquel je joue énormément en ce moment, et ouais, je me suis fait un petit peu laver, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de clips. Pareil, ici on peut voir du coup les FPS affichés en haut à droite, donc on est toujours au-dessus des 100 FPS, voire même un petit peu plus, on est au-dessus des 120 en général. C'est-à-dire que sur un 144 Hz, c'est plus que parfait, sachant que là j'ai joué en 4K, et graphisme au max comme vous avez pu le voir au tout début. Pareil, pas de soucis, si vous êtes très fort à ACS, ce PC fera largement l'affaire. On n'a aucun micro lag. Le FPS average est vraiment élevé à 120 et c'était super agréable de jouer sur le jeu là, franchement je me suis éclaté, je me suis fait éclater surtout, c'était vraiment pas mal. Pour le troisième jeu, j'ai pris un jeu qui demande un petit peu plus de performance. On est parti sur Arc Raiders, qui est du coup un des jeux du moment. Comme vous pouvez le voir, le jeu est tout simplement magnifique. On tourne environ à 70 FPS average avec des 1% low à 35 FPS. C'est vraiment du solide pour une carte aussi vieille. Franchement, je m'attendais pas à ce que en high, donc là on est quasiment max sur les graphismes, on ait d'aussi bonnes performances. Et vous pouvez le voir, même en combat contre un joueur, on reste dans les 70 FPS avec un 1% low à 30 FPS. C'est vraiment super clean. Ici par contre on voit quand même que le GPU est requis à 98%. Là il m'a dit que j'étais très fort, c'est pour ça que je l'ai mute bien sûr. Là le GPU est réquisitionné au maximum de ses perfs, mais bon, c'était vraiment du solide et je me suis vraiment éclaté sur ce jeu, c'était super top. Il est super bien utilisé et il est magnifique. Passons à un jeu que je chéris tout particulièrement, Jedi Fallen Order. Sur ce jeu, donc du coup c'est un ancien AAA, on joue du coup en 4K ici, et comme vous pouvez le voir on est à 100 FPS presque en average avec des 1% low à 50. Le jeu est encore magnifique, c'est un AAA d'il y a quelques années, c'est pour ça que je voulais l'essayer. Et waouh, la carte elle performe ultra bien, c'est super fluide, j'ai vraiment l'impression de jouer sur un PC d'exception quoi, et c'est fantastique. Je tiens quand même à préciser qu'on est en stock,
on n'est pas en overclock, donc c'est que les performances du PC de base. Quand on arrive sur les cinématiques, les FPS augmentent encore un petit peu, on arrive dans les 110 avec un 1% low à 55, c'est vraiment du solide. Et c'était super agréable de jouer et de regarder les cinématiques comme ça, quoi. Comme vous pouvez le voir, tous les effets sont bien, il n'y a pas de sentiment. La carte relève le défi haut la main sur du 4K, donc bien joué à elle. Au niveau du CPU, sur ce jeu, on est environ 40% d'utilisation, donc c'est vraiment un jeu qui tape la carte graphique et pas forcément le CPU. Maintenant, passons à la bête noire des PC gamers. Allons sur Cyberpunk, réglé en ultra, ray tracing au max. On est sur un average de 50 FPS, c'est tout bonnement monstrueux. Je ne m'attendais absolument pas à obtenir des performances comme ça en Full HD. J'ai aussi fait des tests en 2K et en 4K et c'était aussi pas trop mal, mais là c'est celui qui m'a le plus impressionné. Tout est mis en ultra, le ray tracing est aussi au max et on arrive quand même à tourner sur 52 FPS average avec des 1% low à 37 FPS. Le CPU ne bottleneck pas non plus puisqu'il est utilisé que à 70%, entre 60 et 70%. Le GPU par contre est utilisé au maximum. On voit que sur ce test il a un petit peu chauffé, on est arrivé à 72 degrés mais rien de bien inquiétant. J'ai été vraiment abasourdi par ce test et c'est vraiment une tour qui est très très solide, même pour du AAA qui demande énormément de performance. Si vous voulez ray tracing au max, etc., simplement en Full HD, c'est largement suffisant. Voilà les settings, je vous laisse regarder. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Que dire du test? Ce PC il est vraiment formidable au final. On peut vraiment jouer à tout dans des qualités assez élevées quand même. Je m'attendais pas à ce qu'il ait d'aussi bonnes perfs sur des jeux aussi gourmands, par exemple sur Cyberpunk. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on puisse le faire tourner en ultra, en Full HD par exemple. Ça, j'étais assez impressionné. C'est un PC qui peut envoyer du AAA comme du FPS sans aucun souci. C'est vraiment super solide pour le budget. Du coup, je pense que ça répond à notre question de début. Oui, il est possible de faire un PC d'occasion complètement fonctionnel. Après voilà, c'est s'exposer à des risques que j'ai pu rencontrer dans la vidéo comme vous avez pu le voir, mais au final ça fait quand même économiser un paquet d'argent et c'est sûrement ce qui vaut le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine, c'était Gauthier. Salut!